Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'initiation, enfin d'explication au modèle créé par Dedri du site internet lookatwhatimade.net. C'est donc une couverture qui a fait un petit peu le succès des grannies en ce moment avec ce cal qu'elle a créé, donc ce plaid qui s'appelle Sophie's Universe. C'est un cal de 2015, donc par Dedri. Et c'est donc un granny qui commence en rond, qui se termine en carré, et c'est une grande couverture. Enfin, vous avez plusieurs tailles sur le modèle et sur le tutoriel écrit. Vous avez des tailles avec du coton et un crochet de 3 mm, et des tailles beaucoup plus larges, comme celle que je fais moi actuellement, qui est la plus grande, qui devrait faire à peu près 2 mètres de côté. Donc j'ai crocheté, on va apprendre à crocheter la première partie, c'est-à-dire les rangs 1 à 8. Je vais crocheter en numéro 6. C'est un choix personnel parce que je trouve qu'on voit mieux sur les vidéos, et puis ça sera légèrement plus grand que ce qu'annonce Dedri dans ses modèles. J'ai bien entendu l'autorisation de Dedri elle-même pour faire ces vidéos de reproduction de son modèle. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mail. Je vais crocheter cette couverture en numéro 6 et avec du fil Drops Népal, qui est le groupe numéro C, qui se crochette normalement avec du 5 mm, mais le 5 ou le 6 ça passe. Donc du Drops Népal de plusieurs couleurs, donc beige, blanc, rouge, bleu et violet. Ensuite, les couleurs, c'est vraiment à votre propre discrétion et c'est votre propre choix. Pour le crochet numéro 6, du coup, j'aurai une taille de couverture légèrement plus grande que celle de Dedri. Je vais au cours de cette vidéo donc vous montrer les rangs 1 à 8 et vous donner quelques explications sur les points un petit peu particuliers que Dedri utilise, et notamment des points qui s'appellent donc les front post double crochet, front post single crochet et back post single crochet, qui n'ont pas réellement d'équivalent en français, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez les noms, ce n'est pas un souci. Je vais vous mettre également en lien dans la description ainsi que sur l'image les modèles de patterns écrits et en anglais et en français, ainsi que les vidéos tutoriels en anglais qui ont déjà été faites par Heather du blog itsonlyinanutshell.com, qui sont très bien faites également, donc n'hésitez pas à aller les consulter, c'est toujours très complémentaire. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. En attendant, on va commencer le travail. À très vite. Nous allons donc commencer à crocheter le plaid Sophie's Universe. Je vais commencer par crocheter 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. Alors, dans le modèle, vous verrez que normalement, vous êtes censé faire un nœud magique, un nœud magique, je dis bien, ou un anneau magique, enfin, ça dépend comment c'est appelé. Je n'utilise pas l'anneau magique parce que je n'aime pas ça, je trouve que c'est trop lâche pour faire les premières brides. Et de deux, le problème c'est que si vous arrêtez mal votre fil, il se peut qu'il soit relâché et que ensuite votre travail se décrochette de l'intérieur. Donc si vous voulez essayer l'anneau magique, vous pouvez. Moi je crochette donc 6 mailles chaînettes tout bêtement, puisqu'on est censé avoir 12 brides à la fin du premier rang et que donc les 6 mailles chaînettes seront recouvertes par les brides. Donc je ferme mon cercle avec une maille coulée et j'ai mon cercle de travail pour faire mon premier rang. Pour le premier rang, vous allez commencer par faire 4 mailles chaînettes, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air plutôt, ce qui équivaut à une bride et une maille en l'air. Ensuite, on va faire une bride dans le cercle
Vous ne piquez pas dans les points, vous piquez au milieu, dans votre cercle, comme ceci. Ce qui équivaut donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, vous allez faire une répétition 5 fois. Donc, je vais vous la montrer 2 fois. La répétition est la suivante. 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle, une maille en l'air, une bride dans le cercle. Ce qui vous donne ceci. Je la refais une deuxième fois, donc la répétition. 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Voici la répétition. Je vous la montre plus précisément. La répétition, elle est ici. 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc ça, c'est une première répétition. 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. La deuxième. Il m'en reste donc 3 à refaire. Je vais les faire et on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment fermer le rond. J'ai donc terminé mon rang. J'ai fait mes 5 répétitions. Je vous les montre. Ici, 2, 3, 4 et 5. Donc, je me suis arrêtée à une bride. Pour terminer, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous joignez avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc, je pars de la base, 1, 2, 3, évidemment j'en ai 4, mais je vais piquer dans la 3e, qui est celle-ci. Hein. Je pique donc une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début du rang. Et voilà, le premier rang est terminé. Alors, vous inquiétez pas si ça tombe pas tout à fait bien, ça viendra par la suite. Le premier rang est terminé. Passons au deuxième rang. Pour le deuxième rang, vous commencez. Alors, moi, je ne change pas de couleur. Donc, je vais faire une maille coulée dans l'espace d'une maille en l'air suivant. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une maille en l'air qui nous reste ici. Donc, je vais faire dans cet espace-là une maille coulée. Si vous voulez changer de couleur, vous le pouvez. Vous changez, vous coupez votre fil, vous l'arrêtez et vous piquez une maille coulée dans n'importe quel espace d'une maille en l'air, n'importe lequel. Vous le choisissez et vous piquez une maille coulée. Et ensuite, on va faire exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez piqué votre maille, et vous faites une maille serrée dans le même espace. Voilà. Donc, vous avez une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, je pique 5 brides dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant. Donc, pas ici, ici. Alors, on voit bien la différence entre 2 et 1. Vous voyez qu'ici, l'espace est plus large que là. Donc, ici, c'est un espace de 2 mailles en l'air. Ici, c'est un espace d'une maille en l'air. Donc, dans l'espace de 2 mailles en l'air, je vais faire 5 brides. Donc, 1, 2,
3, 4 et 5. C'est le début de ma répétition. 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'espace de 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans mon espace d'une maille en l'air. Ici, pas celui-ci, celui-ci. Donc, une maille serrée. Voici la répétition. 5 brides, une maille serrée. Je vous la montre une deuxième fois. Une maille serrée dans l'espace d'une maille en l'air. Et là, je vais faire dans mon espace de 2 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà mes 5 brides dans mon espace de 2 mailles en l'air. Espace d'une maille en l'air, je fais une maille serrée. Et voilà, votre répétition est commencée. Une maille serrée, 5 brides. Une maille serrée, 5 brides. Et je vais continuer ainsi tout le long du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment terminer le rang. J'ai terminé mon rang. J'ai donc bien 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compté trop. 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Ça, c'est le rang de la première avec la maille serrée et la maille en l'air. Donc, je ne la compte pas. Les 5 répétitions sont ici. Mais j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétales. Pour finir le rang, ici, il me reste une maille, une bride à crocheter. Donc, dans le dernier espace de 2 mailles en l'air. Voilà. Pour joindre, vous allez piquer dans la première maille serrée du rang. Donc, avec une maille coulée toujours. Je vais piquer donc dans la première maille serrée qui est ici, sous les 2 brins. Toc. Une maille coulée. Cette fois-ci, je vais changer de fil. Donc, je vous retrouve juste le temps de couper. Alors, pour couper le fil, pour le rentrer, tiens, puisque je ne vous ai pas montré au rang précédent, vous avez donc votre fil, vous le coupez. Vous le tirez au travers de votre boucle et vous fermez comme ceci. Je vais donc rentrer les 2 fils rouges pour éviter d'avoir trop de travail à la fin. Donc je rentre les 2 fils rouges et ensuite on se retrouve avec une nouvelle couleur pour le rang suivant. J'ai donc rentré mes fils et une nouvelle couleur sur mon crochet. Pour commencer le rang numéro 3, vous allez faire... Alors, il n'y a pas tellement d'équivalent en français, malheureusement. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Ceci dit, je vais vous le dire tout de suite, je vais utiliser les mots anglais pour certains points, parce qu'en français, on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc, l'abréviation, c'est le FPSC. Donc, c'est le Front Post Single Crochet. Le Front Post Single Crochet. Donc, pour commencer le rang, vous allez piquer dans une maille serrée. N'importe laquelle du rang précédent, si vous avez changé de couleur. Ou, si vous n'avez pas changé de couleur, vous allez faire une maille en l'air et un Front Post Single Crochet.
dans la maille serrée du rang précédent où vous avez déjà fait votre maille coulée. La technique du front post single crochet. Donc, front, tel que son nom l'indique, c'est par l'avant. Donc, habituellement, vous allez piquer dans votre maille sous les 2 brins du haut. Ici, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, donc dans une maille serrée du rang précédent, vous allez passer par l'avant, front, et revenir sur le côté du point. Donc, habituellement, on pique en haut, dans la maille serrée, là. Ici, on fait un front post single crochet. Donc, on pique par l'avant et on revient ici sur le côté. Je vous montre sur le côté. Donc, par l'avant du travail et on ressort le crochet ici. Voilà. Ici, je vais donc faire ma maille serrée comme j'ai l'habitude de le faire. C'est juste que mon crochet n'est pas piqué au même endroit et ça va donner un peu de relief au travail. Donc un jeté, je tire. Un jeté, je ramène au travers des 2. J'ai donc fait ma première front post single crochet. Donc vous voyez que en fait le point, il est légèrement décalé vers l'avant. Attention, ça va être un piège pour la suite, pour surtout ne pas rater de points. Donc, une fois que j'ai fait ceci, front post single crochet, je dois faire une bride, une maille en l'air dans les 4 brides suivantes. Donc, attention, si vous laissez votre travail un peu lâche, vous allez avoir tendance à vouloir piquer dans la bride qui est ici. Or, mon point, ma première bride après ma maille serrée en relief sur l'avant, donc front post single crochet, est légèrement caché. Hein, vous le voyez ici. De toute façon, il suffit de vous prendre ceci comme base. Elle est là. Donc je monte et vous voyez que le point, il est vraiment derrière le point d'entrée. Donc ici, je fais une bride dans les 4 brides suivantes. Donc bien penser à piquer dans le point qui est derrière. Hein. Donc une. Et ensuite, comme vous avez l'habitude, hein, piquer dans le haut du point, sous les 2 brins. 2. Ah, c'est pas du tout ça. Donc j'ai fait ma première bride. Je fais une chaînette. Excusez-moi. Ensuite, deuxième bride. Une maille en l'air. Troisième bride. Une maille en l'air. Quatrième bride. Et une maille en l'air. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on fait une bride dans la 5e, donc la dernière bride du rang précédent. Comme ceci. Et là, on arrive à une maille serrée. Et donc, on va faire comme au début. On va faire front post single crochet. Donc, je vous remontre. Je pique mon crochet non pas en haut de ma maille, sur le côté, ici. Et je reviens, je soulève le point et je reviens par l'avant, comme ceci. Et là, je fais ma maille serrée comme j'ai l'habitude de la faire. Un jeté et une maille serrée. On doit répéter encore ceci 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous le remontre une fois. Encore une fois, faites attention, comme votre point est en relief ici.
pensez à bien piquer dans la bride qui est légèrement cachée. Donc tirez un peu sur l'ouvrage et vous allez la voir. Sinon, elle va se retrouver derrière et vous n'allez pas penser à la crocheter. Donc 5 brides, 4 brides et une maille en l'air à chaque fois. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air, ça fait 2. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et je termine la 5e bride. Et on recommence la répétition jusqu'à la fin avec, je vous remonte quand même une fois le front post single crochet qui dans la traduction de Sophie's Universe est la même utilisation, un FPSC, l'abréviation, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Donc, la maille serrée, je pique sur le côté, par l'avant, et je reviens sur la gauche. Et je fais une maille serrée. Et voilà, on a fait, vous voyez, ça commence à être légèrement en relief, dû au front post single crochet que vous faites à chaque fois. Je vais terminer le rang et je vous montre comment le finir. J'ai terminé le rang et les répétitions. Il me reste juste une bride à crocheter et ensuite à joindre dans le premier front post single crochet avec une maille coulée. Donc ici je vais crocheter ma dernière bride. La voici. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué de trouver le point, mais moi j'ai eu un peu de mal avant de vous reprendre pour la suite. N'hésitez pas à utiliser juste une petite aiguille qui vous sert à rentrer les fils et à pousser un peu les fils. En fait, le point qu'on cherche, oui, j'ai encore un peu de mal à le trouver. Il est ici. Donc ici, je tire un peu avec l'aiguille. Et je passe mon crochet dedans. Voilà, vous voyez, ici j'ai bien mes 2 brins avant la première bride et dans mon premier point. Donc une maille coulée dans ce point-ci. Voilà, vous avez fini le 3e rang qui rentre comme ceci. Je vais changer de fil, donc je coupe. Je l'arrête. Et je vais rentrer mes fils et on se retrouve juste après pour le rang suivant. J'ai terminé de rentrer mes fils, j'ai donc pris une nouvelle couleur. Comme d'habitude, hein, vous changez de couleur à votre guise. Dans le modèle de français et anglais de Sophie's Universe, vous avez des instructions à chaque fois si vous changez ou non de fil. Donc, en l'occurrence, puisque j'ai changé de fil, je vais pouvoir commencer sur n'importe quel front post double crochet que j'ai fait. Donc, il y en a 6. Si vous n'aviez pas changé de fil, donc vous avez fait votre maille coulée, vous faites juste channel 1, donc une maille en l'air, et ensuite dans la maille serrée dans laquelle vous avez fait votre maille coulée, vous faites front post double crochet, single crochet, excusez-moi.
Donc en fait c'est maille serrée, on pourrait l'appeler maille serrée en relief au final par l'avant. Parce qu'il y a une différence entre front post single crochet et back post single crochet qu'on verra plus tard. Le front, donc c'est je pique par l'avant. Donc là j'ai changé de fil, donc je peux piquer un front post single crochet dans n'importe quelle maille serrée en relief par l'avant du rang précédent. Donc comme tout à l'heure, je pique à droite, je ressors à gauche et je fais une maille serrée ici. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu eu du mal, donc j'étais en train de me dire que ce serait peut-être pas mal de mettre tout de suite un marqueur. Hop. Pour retrouver la maille du début pour éviter qu'elle soit trop serrée. Pour rejoindre le rang. Alors, faites attention sur ce rang. Ça peut être un petit peu piégeux parce que vous allez piquer des brides dans des espaces d'une maille en l'air et dans des brides. Soyez vraiment concentrés. Donc, on va commencer par une demi-bride dans la première bride du rang précédent. Alors, cette fois-ci, c'est encore plus flagrant que tout à l'heure. Si je ne fais pas attention, ici, j'ai ma maille serrée en relief par l'avant. Hein. Donc, si je fais vraiment pas attention, je vais me retrouver à crocheter cette bride-là. Or, la première bride, elle est vraiment cachée derrière. Donc, n'hésitez pas à vérifier que votre première bride dans laquelle vous piquez, elle est bien ressortie de derrière. Parce que vraiment, sinon, vous allez tout décaler votre travail et vous n'allez jamais pouvoir retrouver votre compte. Donc, ici, je fais bien attention. Hein, ma première bride, elle est là. Ceci dit, ça se voit pas mal parce que j'ai un crochet assez large. Donc, par contre, ça peut être très piégeux si vous avez des crochets plus petits, si vous faites la version toute fine de Sophie's Universe. Donc là, ici, ma première bride, elle est là, cachée derrière. Donc, je vais faire une demi-bride. Donc, ici, je pique dans ma bride. Hop. Une demi-bride. Voilà. Ensuite, je fais... C'est la première répétition qui commence. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans l'espace d'une maille en l'air du rang précédent. Donc j'ai piqué dans ma bride, je vais piquer dans l'espace d'une maille en l'air ici. Toc, toc. Et je le répète une deuxième fois à partir de là. Donc une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans l'espace. Donc j'ai piqué dans ma bride, je pique dans l'espace d'une maille en l'air suivant, ici. Et je termine par une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, et là je saute l'espace d'une maille en l'air et je fais une demi-bride dans la bride suivante. Hein, donc j'ai fait une maille en l'air, je saute l'espace suivant d'une maille en l'air et je fais une demi-bride dans la bride ici. Donc demi-bride. Voilà.
C'est normal hein, que ça remonte un petit peu, hein, ça viendra après, hein, après la mise en forme. Du coup, je recontinue à faire ma répétition à partir du front post single crochet, puisqu'ici j'arrive à une maille serrée en relief par l'avant, donc c'est bien ce nom je trouve finalement. Donc je recommence ma répétition, je vous le remontre. Ici, je pique par l'avant et je reviens sur le côté. Une maille serrée, front post single crochet. C'est ici à nouveau qu'il ne faut pas se tromper. Ici on le voit bien d'ailleurs, je vous le montre. Si je fais pas attention, que je tiens bien mon fil serré, je vais avoir tendance à vouloir crocheter ici. D'accord? Sauf que si je fais ça, oh magie, il y a un point. Donc vraiment faites attention, sinon vous allez devoir recommencer 36 000 fois et c'est pas agréable. Donc du coup je fais une demi-bride dans la bride suivant la maille serrée en relief. Une demi-bride. Ensuite, répétition. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Donc du coup je saute la maille en l'air ici, je fais dans la bride suivante. Une maille en l'air, je fais une bride dans l'espace d'une maille en l'air suivant. Et je recommence. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans l'espace de maille en l'air. Et je finis la répétition, une maille en l'air, une bride dans la bride qui vient après l'espace d'une maille en l'air, ici, une bride, voilà, une maille en l'air, et je finis avec, je saute l'espace d'une maille en l'air du rang précédent, hein, j'ai crocheté ma bride, je saute cet espace et je fais une demi-bride dans la bride suivante. Et je continue ainsi le travail. Voilà, ça se présente comme ceci. Je vais vous remontrer une fois quand même parce qu'il est un petit peu piégeux cette répétition. Donc ici, j'ai fini ma répétition. Je fais front post single crochet, donc je passe devant et sur le côté. Une maille serrée. Ici, encore une fois, je fais bien attention, je ne vais pas crocheter dans cette maille là, je vais crocheter dans celle qui est cachée derrière, celle-ci. Une demi-bride. Une maille en l'air. Je saute l'espace d'une maille en l'air ici et je crochette dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, une bride dans l'espace de maille en l'air du rang précédent. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans l'espace de maille en l'air du rang précédent, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, je saute l'espace d'une maille en l'air,
et je fais une demi-bride dans la bride suivante. Voilà, j'ai fait la moitié du rang. Donc vous voyez, ça remonte un petit peu hein, avec les brides, les mailles serrées en relief. On voit mieux comme ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait droit, ça remonte, c'est normal. Je finis le rang, je vous montre comment on le termine. J'ai donc terminé mon rang. Je me suis mis des petits marqueurs, en fait, c'est des épingles à nourrice. Mais ça m'a servi à compter le nombre de points. Je vous conseille de le faire tout de suite parce que si jamais vous continuez le travail et que vous n'avez pas le nombre de points indiqués dans le modèle, ça risque d'être un petit peu agaçant. Donc du coup, j'ai donc compté le nombre de points. On est censé avoir 48 points et 36 espaces de une chaînette. Donc du coup, j'ai compté le nombre de points. Ça m'a permis de faire 10, 20, 30, 40 et je sais qu'ici, j'en ai 8. Donc du coup, je suis bien à 48 points et 36 chaînettes. Du coup, j'ai terminé le rang. Je vais donc le joindre avec une maille coulée dans la première maille serrée en relief avant. Donc front post single crochet que j'ai noté au départ pour nous aider. Et je pense que ça va bien nous aider d'ailleurs ici. Hein, donc j'ai juste à tirer un petit peu mon marqueur. Je passe mon crochet et je fais une maille coulée. On a terminé le rang numéro 4. Je vais couper mon fil, changer de couleur, rentrer les fils et on va se retrouver pour le rang numéro 5. Donc je mets mon fil et je rentre les fils. J'enlève les marqueurs parce que c'était vraiment juste pour compter les points. Voilà, vous voyez, ça fait une jolie fleur. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai rentré les fils et là, je change de couleur. Donc, ici, ça va être encore un petit peu compliqué, mais une fois que vous aurez pigé le truc, c'est pas si difficile. Donc, dans ce tour, on ne va pas crocheter les demi-brides que l'on a fait précédemment. Vous savez, les fameuses qui étaient un peu difficiles à trouver, qui entourent une maille serrée en relief avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre notre nouveau fil en faisant une back post single crochet dans la dernière bride de n'importe quel pétale. Donc, en gros, vous choisissez un pétale, n'importe lequel. C'est normal que ce soit un peu de travers, ça viendra plus tard. On va prendre celui-ci, mettons. Donc, la dernière bride, donc c'est celle-ci. Hein, ça, c'est une demi-bride et je viens ici, là. Vous avez une bride et une demi-bride ici. Voilà, demi-bride, bride. Les demi-brides, j'ai dit, on ne les crochette pas. Donc, du coup, la dernière, c'est celle-ci du pétale. Et là, on va faire une back post single crochet. Donc, en gros, tout à l'heure, c'était des fronts. Et on piquait par l'avant pour venir sur le côté. La différence ici, c'est qu'on va piquer par l'arrière pour revenir par devant. D'accord? On ressort le crochet du coup derrière. Donc, au lieu de faire par l'avant et je reviens et j'ai mon crochet à l'arrière et je soulève, je fais par l'arrière, je passe mon crochet devant et ici. Donc ici, je fais single crochet. Donc comme d'habitude, une maille serrée en fait. Toc et toc. Alors, la technique de tout à l'heure a bien fonctionné. On va la reprendre pour retrouver le point de départ. J'ai mis
ici, sous les deux brins, une épingle à nourrice. Donc on a fait en fait une maille serrée en relief par l'arrière sur la dernière bride du pétale. D'accord? Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. J'espère que vous voyez bien le fil. Il est un peu clair. Enfin bon, vous verrez. On a dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas, qu'on ne touchait pas, qu'on ne crochetait pas les demi-brides. Donc du coup, je saute une maille en l'air, la demi-bride et je vais travailler le front post single crochet, la maille serrée en relief avant. Je vais la crocheter avec une front post double crochet, donc en fait une bride en relief par l'avant et non une maille serrée comme c'était le cas pour le rang précédent. Donc ici front, donc je pique devant et je ramène sur le côté gauche. Alors hop, front post, donc c'est par l'avant, on pique devant, front, devant. Alors, je vais un jeté puisqu'on va faire une bride, hein. Devant et je reviens sur le côté et là je fais ma bride, toc et toc. Ensuite je fais 2 mailles en l'air et je vais faire 5 fois, donc je vais sauter la demi-bride ici et l'espace de mailles en l'air ici et je vais crocheter la première bride du pétale suivant. Donc ni la demi-bride ni là dans la bride. Donc là on va faire un back post single crochet comme on a fait au début du rang. Donc ici je pique back par derrière et je reviens par l'arrière également. Une maille serrée. Et je fais ça tout le long des 5 brides. Donc, je pique derrière. Je pique pour ramener mon crochet à l'arrière. Et je fais une maille serrée. C'est la deuxième bride. On en a 5. Donc, on recommence. Je pique derrière, je traverse, j'attrape mon point avec mon crochet et je fais une maille serrée. Encore une fois, derrière, j'attrape mon brin, je fais ma maille serrée. Et une dernière fois, derrière, je ramène derrière et je fais ma maille serrée. Voilà. On a fait. Et j'ai oublié un petit détail. On va revenir en arrière et excusez-moi. Donc, j'ai crocheté mon bac. J'ai oublié que entre chaque point, vous devez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On recommence. Derrière, je ramène et je crochette une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Derrière, devant, derrière. Une maille serrée. 1, 2. Derrière, devant, derrière. Une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Derrière, devant, derrière, je ramène, je fais une maille serrée. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc vous avez
Voilà, ici, je vous montre sur le blanc. Hop. On va le refaire encore une fois, parce qu'on doit le répéter le long des 6 pétales, évidemment. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, je fais front pour faire une bride. Donc, je saute une maille en l'air, une demi-bride, et je pique en front double crochet devant. Alors, évidemment, il faut faire un jeté avant, puisqu'on fait une bride. Front, devant, et je soulève, et je fais ma bride. Hop, et hop. Voici ce que ça donne exactement. Ensuite, 2 mailles en l'air. Je saute la bride, l'espace de mailles en l'air, et je crochette back post single crochet, donc back par l'arrière. Je reviens devant et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Back post single crochet. Derrière, devant et derrière. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Derrière, devant, derrière. Une maille serrée. 1, 2. Encore. Derrière. Je passe devant, je reviens derrière. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et la dernière bride. Derrière, devant et derrière. Je fais une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Et là, je fais une bride en relief avant, front. Donc, je pique devant, je passe derrière et je ramène devant. Et je fais ma bride. Voilà la répétition. Comme ceci. Je vais donc finir le rang et vous montrer comment joindre à la fin. On se retrouve tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Il me reste donc une back post, donc derrière, devant, derrière, maille serrée. Évidemment, là, vous n'en aurez fait que 4, puisque souvenez-vous, au début du rang, on avait crocheté dans la dernière bride du pétale. Donc forcément, ça fait 5 avec la dernière. Et je joins mon ouvrage avec une maille coulée dans la première, maille serrée en relief par l'arrière. Donc ici, là où j'avais mis mon épingle à nourrice, je pique. Je prends le bon fil surtout. Et je fais une maille coulée. Voilà pour le 5e rang. Je vais garder la même couleur pour le rang suivant, mais je vais vous quitter juste un instant pour rentrer le fil de départ. Pour le rang suivant, pas compliqué, mais pareil, essayez de ne pas trop vous perdre dans vos comptes, restez toujours concentrés. C'est jamais évident et toujours comptez vos mailles à la fin de chaque rang, franchement c'est plus que nécessaire. Donc on commence par, je ne change pas de couleur, donc je suis les instructions de conservation de couleur. Vous avez bien entendu également les instructions sur les liens pour les changements de couleur. Je fais une maille coulée dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant. Donc ici je me suis arrêtée là, je vais faire une maille coulée dans cet espace là. Donc hop, une maille coulée. J'arrive donc dans cet espace qui est sur la droite de la bride en relief par l'avant qu'on a fait tout à l'heure. Front post double crochet. Donc je fais 5 mailles en l'air,
1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui correspond à une bride et 2 mailles en l'air. Ensuite, je fais une bride dans le deuxième espace de 2 mailles en l'air, ici. Donc, après le front post double crochet du rang précédent. Une bride, ici. Voilà, c'est censé entourer la première bride en relief par l'avant. Ensuite, je fais une première répétition, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant. Donc, une demi-bride, non pas dans le même espace, mais dans cet espace-là. Demi-bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace suivant. Donc ici, une maille serrée. 2 mailles en l'air. À nouveau, donc comme je dois répéter, donc le même, j'ai fait 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace de 2 mailles en l'air du rang précédent. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, une demi-bride dans l'espace de 2 mailles en l'air suivant, ici. Demi-bride. 2 mailles en l'air, une bride, ici. Alors, pour vous repérer, pour voir si vous êtes dans les temps, et surtout dans vos comptes, vous devez toujours avoir au centre 2 mailles serrées, et aux extrémités, donc entourant la bride en relief, 2 brides. Une bride ici, une bride là. Et entre les deux, 2 mailles serrées au centre. Donc je répète jusqu'à la fin du rang, la même répétition, a fortiori. Donc 2 mailles en l'air, une bride. Ça entoure la bride en relief du rang précédent. 2 mailles en l'air, une demi-bride, deux mailles en l'air, une maille serrée. Toujours dans les espaces de 2 mailles en l'air. Là, tous les points que vous allez piquer sont dans les espaces des 2 mailles en l'air du rang précédent. 2 mailles en l'air, une maille serrée. 2 mailles en l'air, une demi-bride, toujours dans l'espace de 2 mailles en l'air du rang précédent, le suivant. On ne fait pas plus d'un point dans l'espace de 2 mailles en l'air du rang précédent. 2 mailles en l'air et une bride. Voilà la répétition. Donc comme je vous le disais, à chaque fois, vous êtes censé avoir une bride qui entoure la bride en relief du rang précédent, ici, là. Elle entoure ici. Vous avez donc comme un V ici avec 2 brides encadrant la bride en relief. Ensuite, vous avez 2 demi-brides et au centre 2 mailles serrées. 2 demi-brides, 2 brides qui entourent la bride en relief. Je vais finir le rang et on se retrouve à la fin pour le fermer. J'arrive à la fin du rang, il me reste une répétition qu'on va faire ensemble pour toujours vous montrer que là je viens de finir avec une bride. Donc je fais 2 mailles en l'air et je fais une bride dans les 2 espaces de mailles en l'air
du rang précédent. Toujours 2 brides entourant la bride en relief. 2 mailles en l'air, une demi-bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, excusez-moi. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Vous terminez avec ici, dans l'espace d'avant, une demi-bride, puisque au début, on avait fait 5 mailles en l'air correspondant à une bride et 2 mailles en l'air. Donc du coup, on finit avec le point d'avant plus petit dans l'échelle, la demi-bride, et on finit avec 2 mailles en l'air et on joint dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc 1, 2 et 3. Je vais joindre dans celle-ci avec, comme d'habitude, une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 6. Donc je vais couper mon fil et changer de couleur. L'arrêter. Voilà. Vous avez une jolie fleur qui commence à se former, donc le centre de Sophie. Je rentre mes fils, je prends un nouveau fil de couleur et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà pour le rang 7. Donc, j'ai changé de couleur. Je vais faire une maille serrée. Je me suis, peu importe, hein, dans l'espace où vous avez terminé. Donc, du coup, on avait terminé sur la maille chaînette de début, c'est-à-dire ici. Donc, il faut que je fasse une maille serrée dans l'espace suivant de 2 mailles chaînettes. Donc, 2 mailles en l'air, excusez-moi. Si vous n'avez pas changé de couleur, il suffit que vous fassiez une maille coulée dans cet espace. Et ensuite, de faire une chaînette et 2 mailles serrées. Moi, je vais faire tout de suite une maille serrée puisque j'ai changé de fil. Donc, je fais une maille serrée ici. Et je fais ma 2e maille serrée. Donc, si vous n'avez pas changé de couleur, je me répète, slip stitch, donc maille coulée, une maille en l'air et 2 mailles serrées. Et moi, je fais ma 2e maille serrée ici. Ensuite, vous allez faire dans le prochain espace de 2 mailles en l'air du rang précédent. Toujours, hein, c'est comme sur le rang 6, hein, on garde toujours l'espace de 2 mailles en l'air. Donc, dans les 2 mailles en l'air suivantes, vous allez faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans l'espace suivant de 2 mailles en l'air, vous faites, enfin même dans les... Oui, dans l'espace suivant, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Vous avez donc 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. On continue. Dans les 2 espaces suivants, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc, 1, 2. Et dans le 2e espace, pareil. 1, 2. Et enfin, dans le 3e espace, donc dès que vous avez fait 2 mailles serrées 2 fois, vous faites 3 mailles serrées. 1,
2 et 3. Tout ça, ça a pour but de faire des augmentations dans votre couverture. Hein. Donc, parce que tous les 3 espaces, vous allez faire une maille serrée en plus. Ce que je vous conseille de faire, et tout simplement pour pas à la fin avoir à compter tous vos points, puisque vous êtes censé avoir à la fin du rang 84 mailles serrées. Donc, je vous conseille de mettre une épingle ou un marqueur, si vous avez des marqueurs, mais les épingles à nourrice, ça marche très bien, au début. Et tous les 10, donc du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mon 10e point est là. Et je vais faire tout mon rang en mettant tous les 10 points un marqueur. Comme ça, ça me permet de compter. Là, je sais que j'ai, entre ces deux-là, j'ai 10 points et ainsi de suite, j'aurai 10 points. Donc, je vous remonte la répétition une deuxième fois. En fait, la répétition, elle se fait sur 3 espaces de mailles en l'air du rang précédent. Et sur ces 3 espaces, dans le premier, vous allez avoir 2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans le deuxième et 3 mailles serrées dans le troisième. Perdez pas votre compte, parce que pour après recompter, enfin revoir si vous êtes, à quel endroit vous êtes trompé, ça ne sera pas forcément évident. Donc, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc, premier espace, 1 et 2. Deuxième espace, 1 et 2. Troisième espace, 1, excusez-moi, 2, je vais y arriver, 2 et 3. Et vous continuez comme ça, gentiment, à votre vitesse, tout le long du rang. Et je rajoute un petit marqueur, donc ici j'étais à la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Un marqueur ici. Donc je sais que là, j'ai 10 et 20 points. Ce qui me permettra à la fin de savoir exactement où j'en suis dans mon compte. Je vais continuer comme ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. J'ai donc terminé le rang. Comme vous voyez, j'ai suivi les petits conseils que je vous donnais. Ce qui me permet de vous dire que là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et ici 4 mailles. Ce qui fait que j'ai 84 mailles serrées comme indiqué dans le modèle. Vraiment, c'est une astuce hyper intéressante parce que quand vous commencez à compter les mailles une par une, vous arrivez à 55, 60, 70, vous perdez votre compte. Les marqueurs, ça peut vous sauver la vie. Pour finir le rang, du coup, il faut joindre. Alors, je vais enlever le marqueur pour que vous voyez mieux. On va joindre dans la première maille serrée avec une maille coulée. Cependant, habituellement, on va piquer dans, ici, les 2 brins par-dessous. Là, ça va être un petit peu différent puisque le rang suivant, on va le travailler dans les brins arrière. Donc, ici, vous avez votre maille avec un brin supérieur et un brin inférieur, enfin arrière-avant plutôt. Celui de l'avant, évidemment, sur l'avant du travail et celui de l'arrière qui donne sur l'arrière du travail. Donc là, comme tout le rang suivant, on va le travailler dans les brins arrière. Il faut piquer pour faire votre maille coulée dans la première maille serrée dans le brin arrière. Donc du coup, ici. Toc, ce qui fait que je n'ai qu'un brin sur mon crochet. Je vous remontre. Ici, j'ai ma première maille serrée qui est un petit peu déformée du coup. Elle est ici, 2 brins, avant, arrière. Je vais piquer dans le brin arrière. Ici. Et je fais ma maille coulée de fin de rang. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 7. Je vais continuer en rouge, je pense. C'est peut-être le plus simple, je ne sais pas. En tout cas,
On se retrouve après, juste le temps que je décide si je change ou non de couleur. Et on fait le dernier rang de la première partie. À tout de suite. Nous voilà de retour avec une nouvelle couleur finalement pour le rang 8. Alors, si vous n'avez pas changé de couleur, comme vous avez joint dans le brin arrière déjà du rang précédent, enfin du rang, vous allez faire juste 2 mailles en l'air qui correspondront à la première demi-bride. Ensuite, quand on a changé de couleur, pour tout vous dire, j'essaie de retrouver le départ du travail. Pour pouvoir piquer dans la même maille, même si ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, tout le long du rang, ce qui est important de garder en mémoire, c'est que vous allez devoir piquer votre crochet dans la maille, le brin arrière. Toujours, toujours, toujours. Ça va vous donner un effet très joli, qui avec les brins avant vont se retrouver du coup en valeur et vous faire un petit trait tout du long de votre ouvrage. Là, vous voyez bien qu'on a un peu de relief, n'est-ce pas? J'essaye vraiment désespérément de retrouver le début de mon travail. Comme j'ai rentré des fils, j'ai été un petit peu déconcentrée. Ça devrait pas être loin. J'ai tellement bien fait ça qu'on ne le voit plus. Bien, c'est ici. Je pique dans le brin arrière. Et je fais une demi-bride, donc j'étais censée faire un jeté avant. Une demi-bride dans la maille, dans le brin arrière. Hop. Et je fais ma demi-bride. Comme ceci. Je vais donc continuer l'ouvrage. Tout le rond est en demi-bride et dans les brins arrière uniquement. Donc, le point suivant, c'est une demi-bride dans les 5 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5 mailles, je fais une demi-bride. Donc, dans le brin arrière, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, d'habitude, on a pour habitude de piquer sous les 2 brins. Là, on va piquer à l'arrière. Donc, brin avant, brin arrière. On va prendre que le brin arrière. Et on fait une demi-bride dans les 5 points suivants. Donc, ça fait 1. 2. 3. 4. 5. J'ai fait donc pour ceux qui ont changé de fil, 2 mailles en l'air, pour ceux qui n'ont pas changé de fil, pardon, 2 mailles en l'air et les 5 brides dans les mailles suivantes. Et pour ceux qui ont changé de fil et de couleur, une demi-bride et 5 demi-brides dans les 5 points suivants. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans le point suivant. C'est une augmentation hein, pour continuer à agrandir le cercle. Donc, ici, j'ai piqué. Donc, je pique dans le brin arrière, toujours, tout le long du cercle. Une demi-bride. 2 demi-brides. Voilà. J'ai fait une augmentation pour que le cercle soit plus grand. Ensuite, on fait dans les 6 mailles suivantes
une demi-bride uniquement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, on va faire 2 demi-brides. Donc, toujours dans le brin arrière, hein, ici. Avant, arrière, je pique à l'arrière. 1 et 2. Et je vais répéter ça, c'est-à-dire dans les 6 mailles suivantes, une demi-bride dans chaque maille. Et dans la 7e, 2 demi-brides. Je vous le remontre une fois. Dans les 6 mailles suivantes, je fais une demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4 demi-brides, 5 demi-brides, 6 demi-brides. Et dans la dernière, donc dans la 7e, on fait 2 demi-brides. 1 et 2. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de piquer dans les mailles arrière. Vous avez ici les brins avant qui restent. Et du coup, avec un petit peu de relief. Je vais continuer tout du long du rang. Je vous conseille à la fin du rang, on va se retrouver de toute façon, mais de compter vos mailles. Donc pour cela, comme je vous ai montré tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser vos petits marqueurs tous les 10 points, tous les 20 points, selon ce que vous préférez. Et je pense que les 20, ça commence à être bien, puisque vous êtes censé à la fin du rang avoir 96 demi-brides. Donc je vais continuer le rang et on se retrouve juste après. Nous voici donc à la fin du rang numéro 8. Vous verrez, j'ai mis des petits marqueurs de 20 points, donc 20, 40, 60, 80 et les 16 derniers qui font donc bien 96. Vraiment, vraiment, comptez vos points, c'est important pour la suite. Si vous vous décalez dès le départ, vous allez jamais vous en sortir. Pour fermer le rang, eh bien, comme d'habitude, on fait une maille coulée, cette fois-ci, dans les 2 brins. Donc là, j'ai mis un petit marqueur de la première demi-bride, sous les 2 brins cette fois-ci. Hop, un maille coulée. Et nous en avons terminé pour la première partie de ce plaid Sophie's Universe. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si vous avez des questions, des choses que vous ne parvenez pas à faire, surtout n'hésitez pas à me poser la question, soit dans les commentaires, soit par mon blog ou sur mon adresse mail alascrochet@gmail.com. À très bientôt pour la deuxième partie du plaid Sophie's Universe.